Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni ce matin. Je suis heureux d'être avec vous. Puis ce matin, j'aimerais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 14. Et puis, je voudrais vous dire que le mot de Dieu ce matin, c'est Dieu prépare des œuvres. Mais Dieu, avant de nous confier les œuvres, nous appelle à nous mettre à part, à nous préparer pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire. Mais on fait la lecture ensemble. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il fit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père, Zébédée, dans la barque, avec les ouvriers, et ils le suivirent. Et puis là, on voit que Jésus, c'est le début de son ministère, il annonce la parole de Dieu en disant: Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et puis là, il l'annonce à toute personne qui croise, à toute personne qui veut l'écouter, il annonce la parole de son Père. Et puis là, en passant au bord de la mer, il voit ces hommes-là qui travaillaient. La Bible nous dit qu'ils jetaient leurs filets, et puis il les appela. Et ces hommes-là, ils sont tous laissés. Ils sont laissés leur travail pour suivre Jésus. La Bible nous dit qu'il était un peu plus loin, puis il a appelé encore des hommes. Et ces hommes-là, ils sont avec leur père. Ils réparaient, ils faisaient le travail, ce qu'ils devaient faire avec leur père, ils réparaient les filets. Mais la Bible nous dit que quand Jésus les appelle, ils laissent leur travail et ils laissent leur père. Et ils suivent Jésus. Et puis on sait que ces hommes-là que Jésus a appelés, on sait que c'est les apôtres, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, les frères et sœurs, je voudrais vous dire ça comme ça, avec mon cœur, à ce moment-là, c'était uniquement que des hommes que Jésus appelait à la repentance. C'était pas les apôtres. Parce que Jésus n'avait pas encore choisi les 12. À ce moment-là, c'était tout simplement des hommes que Jésus avait appelés pour écouter la parole de son Père. Pour que son Père puisse leur faire découvrir dans leur cœur que Jésus était la vérité. Mais c'est béni le nom de Dieu parce que ces hommes-là, ils l'ont cru et puis ils s'en voulaient aller plus loin avec le Seigneur. Et puis, on sait ce qu'ils sont devenus, ces hommes-là. Ils sont devenus les tous apôtres de Dieu, des hommes extraordinaires. Dieu leur a confié un ministère extraordinaire et puis ils sont annoncés la parole de Dieu partout. Où que leurs pieds allaient, ils s'annonçaient la parole de Dieu. Et je voudrais vous lire une autre histoire, frères et sœurs. Et puis je ne vais pas vous la lire, mais je vais vous la commenter. Ça se trouve dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, au chapitre 13. Et puis on peut lire au verset 2, c'est marqué ça. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul, parce que je leur ai préparé une œuvre, que je veux qu'ils s'accomplissent. Mais au début, le Saint-Esprit a dit à ces hommes-là: mettez-moi à part. Donc, mettez-moi-les à part afin qu'ils puissent se préparer. Afin qu'ils puissent se préparer pour l'œuvre que c'est préparé pour eux, pour qu'ils puissent la faire. L'histoire que je vous ai lue tout à l'heure, quand Jésus a appelé ces hommes. Ces hommes-là, ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir les 12 apôtres, qu'ils allaient devenir les apôtres de Dieu. Ils ne savaient pas. Mais Jésus les a appelés, puis il les a préparés. Alors, je ne sais pas combien de temps que ça a mis, parce que ce n'est pas étudié, je ne sais pas, frères et sœurs. Je ne sais pas si Jésus a mis 6 mois, 1 an, 2 ans, avant d'appeler les 12. Mais je sais que Jésus, pendant ce temps-là, que ça soit 6 mois, 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, mais pendant ce temps-là, Jésus a préparé ces hommes-là.
Il l'a préparé parce qu'il les a enseignés. Il a enseigné ces hommes-là. Et ces hommes-là, ils ont pris la parole de Jésus, puis ils l'ont serré dans leur cœur. Et puis ils sont reconnus dans leur cœur. Ils sont reconnus dans leur cœur que c'était bien l'envoyé de Dieu. La Bible nous dit qu'après une nuit de prière que Jésus a passée à prier son Père, il a descendu et puis il a choisi 12 hommes, 12 personnes pour devenir les apôtres. Et puis on sait que ces hommes-là, ils faisaient partie des 12. Et puis Jésus s'est servi de ces hommes-là pour annoncer sa parole. Mais il n'y a pas que ces hommes-là que Jésus a choisis. Dans le livre des Actes que je vous ai lu, Jésus a choisi aussi Barnabas et Saul. C'étaient des hommes de Dieu qui voulaient faire la volonté de Dieu. Puis le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi à part, mettez-moi-les à part, parce que je leur ai préparé une œuvre, que je veux que ce soit Dieu qui les accomplit. Et puis je voudrais vous dire que ce matin, Jésus parle encore à travers le Saint-Esprit qu'il y a dans notre cœur. Et puis il nous dit ça encore aujourd'hui à nous, chrétiens et chrétiennes, que Dieu a préparé des œuvres encore aujourd'hui. Dieu a préparé des œuvres et il veut qu'on les accomplisse. Dieu a préparé des œuvres pour moi. Et je le crois dans mon cœur aujourd'hui que Dieu a préparé des œuvres. Et il veut que ce soit moi qui l'accomplis. Et puis ce matin, il veut que je me mette dans la prière pour disposer mon cœur, pour préparer cette journée devant lui. Et pour accomplir les œuvres que Dieu m'a données à faire. Comme Dieu vous a préparé des œuvres aussi. Parce que Dieu parle à ses enfants, frères et sœurs. Et Dieu prépare des œuvres jusqu'à temps qu'il reviendra nous chercher. Jusqu'à temps qu'il reviendra nous chercher, Dieu nous prépare des œuvres à accomplir. Mais est-ce qu'on est prêt à préparer? Est-ce qu'on est prêt, frères et sœurs, à accomplir la volonté de Dieu? Vous savez, quand Jésus pense qu'il passait au bord de la mer et puis qu'il a appelé ses hommes, suivez-moi, il n'a pas dit que des grandes paroles. Il n'a pas dit suivez-moi, c'est préparer des œuvres, je suis le Fils de Dieu. Suivez-moi, vous allez devenir les 12 apôtres, vous allez annoncer ma parole. Non, il n'a pas dit ces grandes paroles-là, frères et sœurs. Il les a tout simplement appelés à le suivre. Et à ce moment-là, c'était leur décision à eux. C'était leur décision à eux de le suivre ou de rester en train de travailler. C'était leur décision à eux de le suivre ou rester dans la barque avec leur père. Frères et sœurs, on a des décisions à prendre. Barnabas et Saul, ils avaient une décision à Paul. Le Saint-Esprit a parlé, il a dit mettez-moi les à part. Mais Dieu, quand on lit la parole, Dieu n'oblige pas. Dieu nous demande, Dieu nous dit, c'est préparer des œuvres. Mais prépare-toi pour les faire, mets-toi à part, prépare-toi pour les faire. Et si tu veux les faire, tes œuvres-là, je te donnerai la capacité de les faire. Parce que Dieu ne nous donne pas des choses qu'on n'est pas capable de faire. Peut-être qu'à nos yeux, à nous, on n'est pas capable de servir le Seigneur. Et puis c'est une vérité. Mais le Saint-Esprit nous rend capable d'annoncer sa parole. On n'est pas capable, on n'est pas digne d'annoncer sa parole, de le servir toute notre vie. Jusqu'à temps qu'il reviendrait nous chercher, on n'est pas digne. Mais pourtant, Dieu appelle des hommes et Dieu les rend capables. C'est une réalité. Comme Dieu te rend capable d'accomplir l'œuvre qu'il a mis devant toi. Alors, tu as peut-être un petit travail pour Dieu, tu vas peut-être commencer l'émission, tu t'es peut-être engagé à faire le courant, te ramasser les papiers, à placer les chaises ou à monter le chapiteau avec les frères, tu t'es engagé. Et puis tu te dis, moi je ne serais pas capable d'assurer ça tout l'été, je ne serais pas capable de faire ce que Dieu me demande. Parce qu'en réalité, si on veut travailler pour Dieu, frères et sœurs, des fois c'est dur, c'est la vérité, c'est dur. C'est dur, on se pose des questions et puis la chair, elle veut pas. La chair, elle veut pas, elle. L'ennemi, il veut pas, il te met tes pensées. Mais dans notre cœur, on a le désir, nous, de travailler pour Dieu. Et puis on sait que Dieu a préparé des œuvres. Mais on n'est pas capable, Frères et sœurs, personne n'est capable d'annoncer la parole de Dieu. Personne n'est capable quand les missions vont commencer, de préparer les missions. Mais Dieu conduit toutes choses. Écoutez, quand vous voyez les frères serviteurs de Dieu qui partent, par exemple, chercher une place, ils se mettent à 3-4 dans une voiture,
Puis ils soulignent ce que c'est sur mon cœur, hein. C'est, voilà, qu'ils se mettent à 3-4, ils partent chercher une place pendant une journée, 2 jours, 3 jours, des fois c'est dur. Puis certainement que des fois c'est dur, ils trouvent la place à la dernière minute, ça arrive, hein, c'est une réalité. Et puis qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur? Pourtant c'était serviteurs de Dieu, pourtant on ne sera pas capable de trouver une place. On est perdu. Comment qu'on va faire? Regarde, il y a 60-70 campines avec nous. Il faut trouver une place avec l'eau, le courant. Comment qu'on va faire? On n'est pas capable de trouver une place. Bien sûr que ces hommes-là sont pas capables. Ça dure une journée, 2 jours, 3 jours peut-être. Allez, même peut-être 4 jours, je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui donne. Au moment voulu, c'est Dieu qui donne la capacité. La capacité de trouver une place. C'est Dieu qui la met devant eux. La capacité de monter le chapiteau, la capacité de se lever tous les matins pour mettre les cherches pour la réunion de prière. La capacité de ramasser les papiers. Dieu donne la capacité en tout et pour tout. L'homme est incapable de faire la volonté de Dieu. L'homme est incapable de travailler pour Dieu. Il fallait que Jésus monte à la croix. Frères et sœurs, quand on lit l'Ancien Testament, l'homme est incapable il était incapable de faire la volonté de Dieu. Bien sûr que de temps en temps, il y avait le Saint-Esprit qui se désentait sur une personne, qui faisait connaître la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit se retirait. Le meilleur des hommes était incapable de faire la volonté de Dieu comme Dieu le voulait, parce que c'était un homme pécheur. On prend l'exemple de David, homme selon le cœur de Dieu. David était un homme extraordinaire, c'était un homme de Dieu. Toute sa vie, il a travaillé pour Dieu. Et puis quand il est parti de cette terre, il était auprès de Dieu, on le sait, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde la vie de David, David était incapable de faire la volonté de Dieu à 100%. Il était incapable, à un moment de sa vie, on connaît l'histoire de David, on connaît sa vie. Et à un moment donné, David a péché devant Dieu. Il a désobéi. Parce que David n'avait pas toujours le Saint-Esprit qui habitait à son cœur. Et pourtant, c'était David, frères et sœurs. Excusez-moi de dire ça, mais c'était un homme exceptionnel. Mais un homme, il n'est pas capable de faire la volonté de Dieu comme Dieu le veut. Mais Dieu, à nous chrétiens, enfants de Dieu, on est les enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus. On est les enfants de Dieu, on est l'épouse de Dieu. Excusez-moi de dire ça, bien que David était un homme extraordinaire. On est plus que David, parce que David, lui, c'était pas un frère de Jésus. C'était pas un enfant de Dieu, c'était pas l'épouse de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu, frères et sœurs. Et la Bible me dit que le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans mon cœur nuit et jour, 24 heures sur 24. Et c'est ce qui nous rend capables de faire la volonté de Dieu. Allez, aux apôtres, qu'est-ce qui leur a rendu capables de faire la volonté de Dieu jusqu'à la mort? C'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitaient leur cœur. Parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu. La seule chose qui nous rend capables de faire la volonté de Dieu, frères et sœurs, qui nous donne la capacité de faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous, c'est parce qu'il nous donne la force. Comprenez bien. Dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes extraordinaires, pas de problème. Il y avait des hommes qui faisaient connaître la parole de Dieu. Mais aussi, quand on lit la parole de Dieu, frères et sœurs, ces hommes-là extraordinaires, ils sont désobéis à la parole de Dieu. On prend David, on prend des prophètes. Dieu a parlé à des prophètes. Tu iras dire au roi un tel, tu diras ça, ça, ça. Tu mangeras pas, tu buvras pas, tu iras vers personne. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que le prophète était annoncé. Ce que Dieu avait mis sur son cœur, il était l'annoncé. Et puis en repartant, il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter la parole de Dieu. Il n'a pas fait la parole de Dieu, comme Dieu lui a fait demander en clair. Alors la Bible nous dit que Dieu l'a puni de mort, parce qu'il n'a pas accompli la parole de Dieu. Oui, avant on était puni de mort parce qu'on n'a pas accompli la parole de Dieu. Aucun homme n'était capable de faire la volonté, de faire exactement l'œuvre de Dieu, ce qu'il avait préparé pour lui. Il n'y avait pas d'homme. Je vous rappelle que vous prenez David, il n'a pas accompli à 100% la parole de Dieu. Prenez Salomon, un homme rempli de sagesse,
Dieu lui avait apparu 2 fois, et pourtant Salomon n'a pas été capable d'accomplir la parole de Dieu à 100%. Personne n'est capable d'accomplir la parole de Dieu à 100%, c'était impossible. Le seul qui était capable de l'accomplir à la perfection, il s'appelle Jésus. Et c'est lui qui nous rend capables de faire l'œuvre de Dieu. Il nous donne la force tous les jours, parce que lui, il l'a accompli. C'est à travers son sacrifice à lui qu'on peut avoir la force et qu'on peut faire la volonté. C'est à travers son sacrifice à lui que le Père a rentré dans notre cœur, que le Saint-Esprit a rentré dans notre cœur et qu'il vit en nous. Parce que frères et sœurs, ils vivent en nous nuit et jour. Avant ça, il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait pas d'homme que Dieu et que le Saint-Esprit et que Jésus vivaient dans leur cœur. Parce que l'homme était pécheur. Mais à travers le sacrifice, ou le rappel, à travers le sacrifice de Jésus, Dieu nous a rendus capables. Parce que Dieu habite nos cœurs. Et c'est lui qui nous donne la force à faire son œuvre, à faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Alors excuse-moi de te dire ça et puis je te parle avec mon cœur. Tu n'as pas le droit de dire que tu n'es pas capable de faire l'œuvre de Dieu. L'ennemi te dit ça, mais l'ennemi c'est un menteur. L'ennemi c'est un menteur. La chair a dit que tu ne serais pas capable, tu n'aurais pas la force de le faire. Mais la chair, elle sait qu'elle n'ira pas dans le ciel. Elle est faite pour rester sur la terre. Alors elle veut pas faire d'efforts pour Dieu, elle. Elle veut faire d'efforts pour personne, elle. Elle veut que tu restes sur la terre. Mais le Saint-Esprit qui est dans ton cœur te dit que tu es capable de le faire. Parce que c'est Dieu qui te donne la force. Parce que lui, il habite ton cœur. Et si lui, il habite ton cœur, il n'y a rien qui est impossible. Tu pourrais dire à cette montagne, déracine-toi, enlève-toi, jette-toi dans la mer. Elle le fera. Parce que c'est Dieu qui le fait. C'est pas par notre capacité à nous, mais c'est par la capacité de Dieu, c'est par la capacité de Jésus qu'il a monté à la croix. Lui, il a été capable à 100%, à la perfection, d'accomplir la parole de son Père. Il a monté à la croix jusqu'à la mort, pour nous. Alors on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas capable de faire la volonté de Dieu, de faire que l'œuvre de Dieu, ce qu'il a préparé pour nous. Barnabas et Saul, c'était que des hommes. Mais ils ont fait confiance à Dieu, ils ont fait confiance au Saint-Esprit qui parlait dans leur cœur. Et puis quand on lit le premier voyage de Saul, quand on le lit, ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas été capables d'annoncer la parole. Parce qu'ils ont été dans tes pays, excusez-moi de dire ça, ils étaient dans tes pays qui ont été rejetés, que personne ne voulait écouter la parole. Et la Bible nous dit que ces hommes-là, en écoutant le Saint-Esprit, a secoué la poussière qui était sur eux, comme pour dire aux personnes qui étaient là, vous ne voulez pas écouter la parole, pourtant la grâce, elle est venue vers vous. Le salut, il est venu vers vous et vous l'avez refusé. Ben, ça ne sera pas de notre faute à nous, parce que nous, on a accompli que l'œuvre, ce que Dieu a mis dans notre cœur. L'œuvre que Dieu a préparée pour nous, on l'a accomplie. Maintenant, on va ailleurs pour annoncer la parole. Frères et sœurs, soyons des Sauls, soyons des Barnabas ce matin. Allons accomplir ce que l'œuvre a mis dans notre cœur, ce que Dieu a mis dans notre cœur pour faire son œuvre. Même que si des fois on fait l'œuvre de Dieu, qu'il y a des personnes qui ne le veulent pas, c'est pas grave, parce qu'on aura fait notre part, on aura fait ce que Dieu nous demande. Tu auras fait ce que Dieu te demande. Parce qu'on le sait que Jésus il a apparu à toute fin, à la fin des temps. Et puis c'est un moment, à l'horloge de Dieu, c'est une histoire de secondes afin que Jésus revienne chercher son Église. C'est une histoire de secondes à l'horloge de Dieu avant qu'on reparte avec Dieu. Mais accomplissons l'œuvre que Dieu a préparée pour qu'on le fasse. Pour qu'on le fasse pour lui. Et il nous rendra la capacité de le faire. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Frères et sœurs, je voudrais prier avec vous, mais je voudrais insister sur ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui, parce que Dieu a préparé des œuvres. Je me répète beaucoup dans les mots, mais je ne sais pas pourquoi je me répète. Il y a peut-être des cœurs qui se sentent incapables d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais je voudrais te dire que Dieu te rend toujours capable, ce qu'il a préparé pour toi, il te rend capable de le faire. Amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est vrai qu'on est incapable de faire ta volonté, Seigneur Jésus, parce que la chair, elle veut pas.
Parce que l'ennemi met tes pensées, nous décourage, et puis bien souvent, Seigneur, on se fait avoir. Mais si j'écoute le Saint-Esprit qui est dans mon cœur, parce que tu habites dans mon cœur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans mon cœur, la puissance du ciel habite dans mon cœur. Si mes pensées, mes yeux sont fixés vers toi, Seigneur Jésus, je serai capable de le faire. Ah, c'est pas par mes mérites, non. Non, non, parce que ton Fils, il a tout payé à la croix. Lui, il était capable d'accomplir la loi, lui, il était capable de marcher à la perfection. Alors c'est à travers sa force à lui, Seigneur, que je suis capable. Et c'est une réalité. C'est pas par mes mérites à moi. C'est pas par ma force à moi, parce que moi, je suis limité. Mais ton Fils, Seigneur, Fils de Dieu, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'à la fin. Il a tout accompli à la croix, pour que je suis capable de faire ton œuvre, pour que tu puisses préparer des œuvres pour moi. Ah, merci, merci au Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité, qui me donne la force. Merci, merci à Jésus, que son nom soit glorifié parce que son sacrifice à la croix. Et merci à toi, Éternel, parce que tu as pensé à moi. Tu m'as racheté à un prix, Seigneur Jésus, un prix élevé, pour que je puisse faire ta volonté, que je puisse être dans le ciel avec toi. Je bénis ton nom, je te glorifie, je te dis merci, merci pour tout. Bénis mes frères et sœurs, on a besoin de toi pour faire l'œuvre que tu as préparée, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Parce qu'on veut marcher, Seigneur, dans les empreintes de tes pas. Parce que tu as tout accompli, tu as tout payé. Et tu nous rends capables de faire l'œuvre que tu as mis devant nous. Que ton nom soit béni, Fils de Dieu. Amen. Amen.